Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore sur les ondes de Canal M. Alors, aujourd'hui, à Vivement les femmes, je reçois toute une femme. Il s'agit de Sandra Serdeline Noupepon, une touche à tout. Pour elle, la multidisciplinarité est un atout et elle le démontre bien. Femme engagée d'origine camerounaise, tout ce qu'elle fait, que ce soit de la production télé ou encore l'intégration de la main-d'œuvre immigrante, elle le fait avec l'élan du cœur. Si elle ne vous convainc pas de la richesse de la diversité, personne n'y arrivera. Alors, bonjour Sandra. C'est tout un plaisir de t'écouter, Marjorie, surtout en ce début d'année. Oui. Bonjour à toi et puis merci pour l'invitation. Ah ben oui, puis bienvenue à Vivement les femmes. Ça fait longtemps que je voulais t'inviter à mon micro, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, le plaisir partagé, je pense que c'est de droit. Super. En tant que personne engagée, je pense que toutes les femmes se doivent d'être ici. C'est un lieu prisé, surtout lorsqu'on est en si belle compagnie. Donc, merci Sandra, ça me va au cœur. Alors, j'ai fait l'amorce et puis tu es une femme immigrante d'origine camerounaise. Puis, ce que j'aimerais savoir, est-ce que un peu qu'on parle un peu du parcours migratoire, parce qu'on va aller après vers ce que tu fais maintenant. Donc, dans le parcours migratoire, est-ce que tu es venu directement du Cameroun au Canada, au Québec, ou tu es passé par d'autres pays? Comment ça a été? En tout cas, l'immigration vient avec son lot, que ce soit des bons coups, des mauvais coups. Mais pour mon cas, je te dirais, je suis venue directement du Cameroun. D'accord. Je suis arrivée ici et puis dans l'immigration, à chaque fois, on alterne avec la curiosité et tout, entre les États-Unis et puis finalement je décide de me situer ici, de résider au Canada et c'est le cas, j'ai choisi le Québec. Oui. Et ça se passe bien jusqu'à date. Oui. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour le Québec? Mais moi, je pense que la première des choses, je vais essayer de généraliser. La première des choses, c'est le français. Le Cameroun, c'est un pays bilingue, certes, mais la langue la première langue, c'est le français. Donc, lorsque tu essayes de réfléchir dans ce sens-là, c'est immédiatement le Québec qui attire ton attention parce que on se sent toujours à l'aise dans un pays où on comprend merveilleusement bien la langue et tout. Donc, moi, c'était ça qui a surtout motivé mon choix. Ah ouais, d'accord. On te connaît pour la femme dynamique que tu es et tout, toujours en activité et tout ça. Donc, j'aimerais un petit peu revenir vers le Cameroun. La jeune fille en devenir qui étudiait, comment elle était, dans quel environnement tu as vécu? Ben moi, je te dirais que moi, contrairement à peut-être ce que tu penseras, je viens d'une famille modeste. Je suis une fille résiliente, parce que là, tu parles d'il y a plusieurs années. Très résiliente parce que mon papa est décédé quand je n'avais que 15 ans. Okay. Donc, tu comprends que la vie n'a pas été facile pour moi. Ce côté dynamique que j'ai, c'est vraiment depuis cette enfance parce que j'ai compris très tôt ce côté maternel. En tant que deuxième fille d'une famille, je sentais cet appel à la responsabilité. Donc, et c'est allé tout naturellement. J'étais toujours cette petite maman, comme mon père, paix à son âme, le disait, cette petite maman qui devait prendre soin de la famille. Et pour une petite anecdote, je suis celle que à la fac, par exemple, j'étais toujours en train de faire mon petit commerce. Ah oui, déjà? Oui, honnêtement, j'ai ce sang-là en moi. D'ailleurs, je viens d'une ethnie qu'on appelle les Bamileke, donc ce sont des personnes qui sont des entrepreneurs. Donc, très jeune, je le faisais à l'université, j'étais déjà en train de vendre quelque chose. Même à l'école primaire, je le faisais, donc je l'ai dans le sang. Et puis, j'ai aussi cette facilité d'attirer du monde. Je suis très sociable, c'est ce qu'on me dit. Donc, je crois que ça a été... c'est un peu ça qui résume mon environnement. La sobriété, parce que ça fait partie de mes valeurs. Mais je dirais, tout n'a pas toujours été rose pour moi. Ça a été très difficile, même, je te dis, mais la persévérance, oui, c'est ça mon fort. Je suis celle-là qui est jusqu'au boutiste, qui n'abandonne pas.
et qui va toujours plus loin. Pourquoi? Parce que je crois que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été galvanisée par une vision. Donc, c'est ça mon résumé. Donc, depuis que tu es jeune, tu as ça. Puis, malgré le fait que c'était difficile, mais tu avais déjà un idéal. Est-ce que tu avais déjà certainement des rêves? Tu me parles de la fac, l'université. Tu as fait des études? Oui, tout à fait. Des études en sciences et économie, mais j'étais toujours motivée par la littérature. Moi, je suis celle qui était la journaliste de l'école, que ce soit au collège, ou à l'université. Il n'y avait pas d'événement sans la présence de Sandra, ça, c'était certain. Ouais. Donc, oui, des très belles notes en langue française et tout, mais il y a ce côté financier qui m'attirait, ce qui fait que j'ai fait des études en sciences et économie. Oui. Mais très vite, j'ai compris qu'il fallait que je suive mon cursus qui était le journalisme. Donc, j'ai suivi cela premièrement par la passion. Ça a commencé très tôt. Et après, j'ai pu le compléter aussi après ma licence en sciences économiques. Je me suis orientée en journalisme et j'ai eu un BTS en communication à ce moment-là. Ah ouais, bon, t'es très accomplie. T'es une femme de communication et puis aussi entrepreneur. On va voir ça plus loin. Mais l'entrepreneuriat, ça va de pair avec la communication. Moi, je pense que c'est même une force pour être un entrepreneur de calibre. Il faut que tu sois une bonne communicatrice. Donc, je pense que je l'ai dans les gènes, tu vois. Oui. Et puis, j'aimerais savoir, quand tu es arrivée ici, est-ce qu'il y a quelque chose, on parle d'immigration, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé en particulier, qui a été difficile au niveau de l'intégration? Mais ça, c'est certain. La première barrière qu'on a, c'est la langue. Hein. Oui. Moi qui suis communicatrice, je t'assure que ça faisait partie des barrières que j'ai pu endurer. Je me rappelle, quand je suis arrivée, c'est sûr, je suis arrivée en plein hiver ici et puis je ne m'étais pas préparée psychologiquement par rapport à la température parce que mon petit ami à l'époque, il vivait aux États-Unis, donc en Californie, je pensais que c'était le même climat, donc je n'avais pas pris le temps de faire mes classes. Je comprends, de faire mes petites recherches. J'arrive en janvier, il fait un bon moins 40 et tout, et puis lui, il me fait comprendre que je suis pas au bon endroit, que je suis pas bien vêtue pour sortir, mais et là, je le regardais, c'était mais qu'est-ce que vous racontez là? Et là, il se bat à me dire que vous ne pouvez pas sortir comme vous êtes habillée. Je n'avais pas prévu tout ça. Et là, écoute, je comprends pas ce qu'il dit. Et puis, je suis là avec mon regard hagard. Et lui, ça le fait rire et tout. Et quand je sors et que je me confronte à cette belle température, je reviens tout affolée. Et lui, il était mort de rire. C'était comme... Je suis restée avec ça aujourd'hui parce que même lorsqu'il y a la tempête des neiges et que je vois mes enfants dire « Ah, mais on veut jouer et tout », je me rappelle toujours de ça. J'aurais bien aimé pouvoir m'amuser comme ça dans ça, mais je me suis jamais habituée. Donc, c'est vraiment ça. La première barrière, c'était vraiment ça. Mais je te dirais que ce qui m'a le plus affectée quand je suis arrivée, c'était la solitude. La solitude. Oui, moi qui pensais être assez sociable, qui parlait et tout, je me suis renfermée et puis j'ai compris que j'étais une personne aussi quelque part introvertie. D'accord. Ça s'est développé et puis aujourd'hui, quand je me remets en question, je pense que c'est une barrière qu'il faudrait qu'on essaye de travailler beaucoup pour ça. Tout à l'heure, on parlera surtout de mon implication dans l'immigration, mais je pense que ça fait partie des vecteurs qui m'ont propulsée dans ce sens-là. Oui, tout à fait, je comprends. Oui, Sandra, c'est ça, on parlait de la solitude lorsqu'on immigre dans un nouveau pays et tout. Comment tu es arrivée à passer à travers cette solitude-là? Ça n'a pas été facile. Oui. Ça n'a pas été facile. C'est sûr que la première des choses, c'était les études, retourner aux études, c'était très important. Parce qu'en ce moment, on essaye de se retrouver et puis de collaborer avec les uns et les autres et tout. Et je te dirais aussi, le communautaire m'avait aidé. Oui. Il y a des associations qui
qui sont disponibles pour accompagner les personnes qui arrivent, des associations communautaires. Je veux dire, je ne parle pas des OBNL, je te parle vraiment des associations. Oui. Pour le cas des Africains, c'est le cas. Je ne sais pas si tu as la même connaissance que moi. On a chaque pays, lorsque nous arrivons ici, chaque pays a une association qui réunit les ressortissants d'accord. Comme l'association peut-être des Camerounais, je vois. Ici. Ouais. Okay. Et puis l'association aussi des contrées, parce qu'au Cameroun, on me dit c'est une Afrique en miniature, hein, c'est plusieurs langues et tout. Donc, je me suis dirigée vers eux et puis je pense que ça a été un gros boost pour moi. Oui, ça a été un gros boost pour moi. Aussi une découverte parce que étant déjà toute jeune, je ne m'étais pas trop familiarisée aux associations communautaires et tout. Oui. Donc, c'était une découverte. Et pour la personne sociable que je suis, c'était aussi de bon oeil que j'ai perçu cela. Et puis, je me suis impliquée. Mais je te dirais que le point le plus culminant pour moi, c'était le fait d'être retournée aux études, de retrouver les étudiants qui sont passionnés comme moi et tout. Oui, ça t'a permis de passer à travers cette solitude-là qui est compréhensible et puis d'avoir retrouvé aussi tes pairs au sein d'une association. Ça t'a permis aussi de poursuivre. Sandra, tu te définis comme multidisciplinaire. Puis donc, alors explique-nous ça. Comment? Ben, c'est tout naturel. Hein. Multidisciplinaire, c'est cette touche à tout, cette personne qui se veut de ne pas juste être limité son savoir, qui est poussée par la curiosité, parce que ça tout découle de là. C'est cette curieuse qui veut essayer plusieurs secteurs d'activité que je suis, mais je vais rajouter multidisciplinaire certes, mais participative aussi. Oui. Parce que moi, j'ai toujours appris que la vie n'était pas aussi rose, donc j'ai très jeune, je te l'ai dit en prélude aujourd'hui, je suis celle qui a toujours apporté quelque chose. Donc, j'essaye toujours, et je pense qu'on devrait le faire, surtout nous les immigrants, entrepreneurs, tu apportes ton plus. Et puis, en ce moment, lorsque tu as assez placé, tes balises, elles sont solides, tu peux te retourner vers les autres pour dire, voilà ce que j'ai pu faire, alors j'ai besoin d'accompagnement. Ouais. Donc, quand je dis participative, c'est premièrement sur le plan financier. Il faut se battre il faut trouver des alternatives pour trouver des finances et puis échoir ton projet et puis en ce moment prouver aussi par ton talent, par ton génie, par tes valeurs, montrer quelque chose qui est différent de ce qu'on voit tout le temps. Et en ce moment, tu pourras te retourner et dire, ben voilà ce que je suis. Et moi, je me dis, c'est aussi disciplinaire dans le sens où tu ne vas pas être limité à un seul secteur. Moi, c'est surtout ça qui fait ma force. J'aime découvrir, j'aime apprendre, j'aime aller pousser mon savoir encore plus loin. Et ce qui fait qu'avec ça, je ne peux pas me limiter à une seule discipline. Oui. Donc, puis cette multidisciplinarité, c'est une force, je crois, et de nos jours, dans le contexte actuel du marché du travail ou tout ça, ça devient quand même une force et même peut-être une compétence aussi. Tu es dans la communication, tu conviens avec moi que aujourd'hui, même lorsque tu es en train de faire tes recrutements et tout, tu es toujours plus porté à choisir quelqu'un qui est polyvalent. Oui. Tu choisis une communicatrice qui sait manipuler une caméra, qui sait faire tous ces réglages et qui sait aussi se placer en arrière du micro, alterner des rôles de scénariste, de la réalisation et tout. Tu sais, c'est un tout et tu es mieux pousser à choisir cette personne que de te limiter à une personne qui va te dire non, je sais juste te parler. Tu es d'accord avec moi que c'est aujourd'hui une force surtout au sein de l'entreprise et même d'ailleurs partout? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu es aujourd'hui DG du complexe immigration. Complexe X Immigration. Complexe X Immigration. Quelle est la mission de l'organisme? C'est un organisme ou une entreprise? Oui, non, c'est pas une entreprise, c'est une OBNL. Une OBNL. Voilà, okay, je suis, entre autres, parce que c'est pas la seule casquette que je porte, tu l'as dit tantôt. Complexe X Immigration, c'est un organisme qui se veut de porter un regard nouveau sur l'immigration. J'appuie vraiment, j'insiste là-dessus parce que je suis celle qui aime innover. Je n'aime pas me retrouver dans du déjà vu. Donc, c'est un organisme qui est non seulement très jeune,
on parle de 2 ans et demi d'existence, mais qui passe pas inaperçu, qui travaille très fort parce que on a essayé. C'est un organisme qui se veut d'accompagner les immigrants, comme on le dit si bien, mais d'une autre façon, en favorisant leur épanouissement. Ce que j'ai pas eu quand je suis arrivée. Oui. Tu vois ça, on essaye de favoriser l'épanouissement et l'intégration des immigrants à travers l'approche qui est non seulement l'accompagnement, la collaboration avec d'autres organismes, mais aussi des actions concrètes. Qui sont basées sur des remises en question, qui sont basées sur des sondages, qui sont basées sur des besoins, sur leur réalité et surtout sur leurs valeurs inclusives. Donc, c'est un peu ça, Complexe X Immigration. D'accord. Puis quand tu parles ce nouveau regard, c'est-à-dire, il y a l'intégration de la personne immigrante, mais est-ce que je comprends aussi que vous prenez en considération tout son bagage culturel et... Je vais t'expliquer ça de façon basique. Je t'ai parlé de mon cas, je suis arrivée et puis j'ai dû faire les démarches toute seule pour aller vers des associations. Pourtant, il y a des OBNL qui existent dans la région. En matière d'immigration, le Québec en est une référence aujourd'hui. Tout à fait. Alors, nous, chez Complexe X, ce que nous faisons, c'est qu'on travaille en collaboration avec des ressources. Tu vois ça? Donc, on sait aujourd'hui, désormais, qu'au lieu de rester dans nos bureaux pour attendre que les immigrants viennent vers nous, on communique avec d'autres organismes qui s'occupent de l'accueil des arrivants, des immigrants à partir de leur accueil. Il y a des secteurs pour ça. On travaille en collaboration avec eux, ce qui fait qu'on sait à chaque semaine ou à chaque mois qu'on a tel nombre d'immigrants qui arrivent. On a déjà connaissance de leur CV, leur biographie, leur réalité. Et je peux même te dire que nous travaillons déjà au-delà des frontières. Donc, on a des consultants en immigration, des agences qui travaillent. Et lorsqu'il y a des immigrants qui viennent, ils les mettent directement à notre disposition et nous organisons souvent des rencontres virtuelles pour les préparer. OK. C'est pourquoi je te dis, c'est révolutionnaire, Complexe X Immigration. Et je peux te dire, en si peu de temps, on a fait nos preuves. Nous sommes en train de faire des preuves au-delà des petits bémols qu'on rencontre sur le terrain. Mais c'est vraiment des personnes dévouées qui ont décidé de revoir l'immigration autrement. Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai accepté d'être directrice générale de cet organisme lorsque la présidente avait communiqué avec moi dans ce sens-là. OK. C'est ça, la directrice générale et puis ça a été fondé par... Madame Julie Dupuis, qui est une dame qui m'inspire énormément. D'accord. Oui, elle est entrepreneure. C'est une personne qui mérite de découvrir, honnêtement. Oui. OK. Donc, elle a ressenti, est-ce qu'elle était déjà dans le domaine pour avoir ressenti ce besoin-là? Mais c'est quelque chose qu'elle a toujours fait. C'est une femme bienveillante. C'est une femme... Qu'est-ce que je ne dirais pas de Julie? Elle a tout un parcours entrepreneurial, une femme qui a assez d'expérience, qui a fait son chemin et qui a compris en fait l'importance de l'immigration, l'importance des immigrants. Parce que pour elle, elle dit l'humain d'abord. Ça, c'est son leitmotiv. Donc Julie, elle l'a toujours fait et à un moment donné, il y a plusieurs années, elle l'a toujours fait lorsqu'on regarde sa biographie. Une dame d'ailleurs que je te recommande de recevoir ici parce que c'est l'exemple même de la diversité inclusive, sincèrement. Elle a compris qu'au lieu de faire cela comme ça dans la volée, il fallait qu'elle essaie de recentrer les choses pour bien le faire. Et justement, elle a donc compris qu'il fallait qu'elle lance cet organisme pour venir en aide aux immigrants. Donc, toi, tu es arrivée comme DG avec ta avec mon approche, avec ma touche, toute ma passion que tu connais. Puis ça a décollé les choses. Je peux te dire que nous sommes vraiment en train de faire la différence. Complexe X Immigration fait la différence à travers ses activités. Comme je t'ai dit, on échange avec les immigrants. Lorsque le nouveau arrivant, il est là sur le terrain, il sait déjà où aller. Nous sommes une référence. Et je te dirais même qu'on a essayé de remettre en question, de repenser l'immigration, en ce sens où on parle aujourd'hui des travailleurs étrangers temporaires. Aujourd'hui, c'est ça. C'est chaque semaine, on a une flambée de travailleurs étrangers temporaires qui arrivent au Québec. Tu as vu, d'aucuns ont associé cela, d'ailleurs, à notre hiver, à l'absence de la neige pendant les temps de fête. Donc, nous, ce qu'on fait, justement, on a choisi ces travailleurs étrangers temporaires, surtout dans le secteur qui travaillent pour des fermes agricoles, et on s'est dit, on va faire la différence. D'accord. Et si tu veux en savoir davantage, je suis avec toi, je te dirai tout. Tout à fait, merci.
Donc, Sandra, on continue avec ton mandat. Je sais que tu fais beaucoup de choses pour justement ces travailleurs immigrants, des activités, etc. Comment que ça se passe en réalité lorsque la personne vient puis rencontre Complexe X migration? Mais tu sais, c'est tout simple. Hein. L'immigrant, c'est une personne. Il faut qu'on comprenne ça. Nous quittons notre pays avec nos valeurs. On arrive ici avec notre culture et tout. Et c'est la moindre des choses qu'on soit bien accueilli. Donc, ça commence par l'accueil. Ouais. Et puis aussi l'étude, il faut pouvoir écouter premièrement l'immigrant parce que c'est un peu ça qui fait souvent défaut. Ouais. Tu sais, les différentes barrières que nous rencontrons lorsqu'on arrive ici, et on se sent souvent dans une position de frustration. Et puis, on se dit souvent, on est souvent, la plupart des temps, en perte de repères. Quand je dis je parle des immigrants. Oui, tout à fait. Oui. Je suis immigrante, je connais cette réalité. Alors, lorsqu'ils arrivent chez nous, c'est certain, il y a déjà eu cette première approche qui a eu lieu lorsqu'il était soit dans son pays ou depuis notre contact, notre organisme de référence. Mais on les accueille, on les écoute et on fait des suggestions. C'est très important. On fait des suggestions. Et je peux te dire que c'est quelque chose qui marche. Ça marche parce que les immigrants, lorsqu'ils se sentent intéressés, lorsqu'ils se sentent appréciés, eux, ils déploient le génie qui est en eux. Ouais. C'est ce que nous avons remarqué. Donc, tu voulais savoir comment ça se passe. C'est vraiment ça. On t'écoute, on évalue tes besoins et puis on t'oriente auprès des ressources, auprès des organismes qui peuvent t'accompagner. Et puis, jusqu'ici, je pense que c'est, on va dire, un service clé en main que nous offrons. D'accord. Jusqu'à date. C'est vraiment un service clé en main. On te reçoit à partir de l'aéroport, on t'écoute, on t'accompagne, on te réfère vers des organismes en fonction de tes besoins, en fonction de ton souci. On te réfère vers ceux qui peuvent t'apporter un soutien, surtout qui n'est pas forcément pécunier, mais on est vraiment une référence dans ce sens-là. Puis en tant que DG, tu as une équipe qui t'entoure? Une équipe qui m'entoure, une équipe que j'adore, à qui je fais un clin d'œil d'ailleurs maintenant, parce que toutes les activités, tout ce que nous faisons, on le fait bénévolement et puis personne ne se plaint et je pense que c'est ce transfert d'énergie positive de l'équipe qui se transfère sur les immigrants et qui permet que nous soyons toujours sollicités. Oui. Puis après ça, vous, votre, comment je vais dire, pas la reconnaissance, mais les résultats de votre travail, d'intégration, etc. Satisfaction garantie. La satisfaction. Satisfaction garantie. Je te prends un exemple. Oui. Il faut que j'aille par des faits parce qu'on a beaucoup parlé. Il vaut mieux aller par des faits avec des faits concrets. Regarde, par exemple, c'est en 2023, on a organisé en été un tournoi de soccer. Oui. Parce que, je t'ai dit, on évaluait le besoin. En fonction d'un pays où tu viens, chacun a sa réalité. Et on sait que la plupart des immigrants, quand ils viennent du Sud ou d'Afrique, il y a une réalité qui est souvent le sport. Le sport, c'est une activité familiale. En effet, ouais. Tu comprends? Donc là, on s'est dit, ben voilà, les immigrants, ils sont liés par ça et on a choisi surtout les travailleurs étrangers temporaires parce que ce sont des travailleurs qui sont souvent ignorés. Eux, ils me disent, Sandra, c'est pas souvent, nous avons toujours été ignorés. Ouais. On a toujours été ignorés. Nous sommes allés vers eux, vers les fermes déjà. Tu sais que le syndicat des fermes est très soudé. Oui. On n'accède pas facilement, mais nous avons pu accéder aux propriétaires des fermes parce qu'on leur a amené une idée. On leur a fait comprendre que oui, c'est bien vrai, ils sont là. Nous ne sommes pas là pour créer des polémiques ou quoi que ce soit, mais nous sommes là pour accompagner ces personnes. Ça a pris du temps, mais ils ont compris. Ils ont compris le besoin et justement, ce sont ces personnes qui nous sommes allés vers eux, leur dire voilà, on veut vous aider, on veut vous accompagner, mais on souhaitera aussi organiser ensemble une activité qui pourra vous inspirer. Et lorsqu'on a présenté le soccer, ça a été bien accueilli. On avait commencé avec 6 équipes. C'était ça l'idée de départ. Lorsqu'on a parlé de ça, on a dit, on va lancer 6 équipes, un tournoi des 6 équipes, mais on s'est ramassé avec 32 équipes. Wow, OK. Est-ce que tu comprends ça? 32 équipes. Et je te parle de 1000 personnes qu'on a réunies chaque semaine. Et qu'on parle de chaque semaine, c'était chaque dimanche.
Pendant 3 mois, on a pu rassembler 1000 personnes chaque dimanche. Donc, ça, c'est un exemple de ce qui s'est passé. Et ça a touché beaucoup de personnes. Il y a par exemple les députés. Moi, j'ai reçu un prix de l'Assemblée nationale d'ailleurs pour féliciter tous ces exploits. Il y a eu de la ministre de l'Immigration qui était là, Madame Fréchette, qui était là d'ailleurs, qui nous accompagne dans le même projet pour l'édition hivernale, parce qu'on a commencé depuis le 7 janvier. On a eu des élus qui se sont tous impliqués, les maires de la région. C'est rendu une activité familiale puis quoi de plus beau. Donc lorsqu'on parle des résultats, voilà un exemple concret que je te présente. Et c'est comme ça, c'est assez d'activités qu'on fait ensemble, des activités virtuelles. C'est incroyable ce qu'on fait. Et puis tu peux ressentir à travers ma voix que ça me vient du fond du cœur. Tout à fait. Accompagner ces personnes. Et puis c'est ça notre quotidien. Ah ben, t'es bien dans ton rôle parce que t'es très passionnée et du fait aussi que tu es une personne immigrante aussi, donc alors t'es à même à connaître aussi les besoins, les découvrir et puis aller peut-être dans des zones moins, comment je vais dire... Viens nous voir danser la salsa. Ouais, ouais. Alors c'est ça. Oui, en passant par le sport et la danse, donc on y arrive. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Toujours au micro avec Sandra Serdeline Noupepon, directrice générale du complexe X Immigration et présidente du groupe Média Diversité. Sandra, toute cette passion et ce débordement, alors, tu as plusieurs casquettes, c'est ce que je peux dire. Okay. Et maintenant, j'aimerais ça qu'on aille vers ce que tu as fondé toi-même. La femme entrepreneur. Voilà, la femme entrepreneur. On parle de Média Diversité, qui était un projet très ambitieux. Comment c'est venu? Je sais que tu es une personne de communication, mais comment que tu as pu mettre sur pied ce projet? Mais il faut que tu comprennes que Média Diversité, c'est le nom de l'entreprise à but lucratif. C'est un groupe, en fait. Le groupe Média Diversité, média comme plateforme, comme vitrine. C'est une idée folle, hein. En tout cas, on dit que toutes ces personnes qui créent sont des fous. Média, c'est en fait un groupe qui regorge un consortium de personnes issues de la diversité interculturelle et multiculturelle autour des projets qui vont de pair avec leur talent et leur savoir-faire et le savoir-être aussi. Donc, on associe tout ça, mais surtout, premièrement, dans le domaine médiatique, médias. Et quand je parle de médias, on comprend qu'il y a le 7e art qui va avec. Donc, la télévision, le cinéma, la radio. C'est vraiment ça. On essaye de dire qu'on veut faire les choses autrement. Pourquoi? Tout ressort d'un constat.
qui est celui où nous, les immigrants, d'ailleurs, je ne vous apprends rien, les personnes de couleur ne sont pas si représentées au niveau des médias et tout. Et on s'est dit, c'est bien beau de critiquer, mais il faut faire la différence. Il faut apporter une solution. Ouais. Et la solution, c'était justement de mettre sur pied ce groupe qui est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui, je vais te dire. Autour il faut qu'on comprenne l'idée derrière Média Diversité, c'est que oui, on est capable de faire ci, on est capable de faire ça, mais on n'a pas toujours des possibilités de travailler. Mais nous aussi, nous pouvons montrer de quoi nous sommes capables et faire valoir aux yeux de tout le monde notre génie. Et c'est pourquoi je t'ai parlé de cette approche participative aujourd'hui. Oui. On a lancé la TV de la diversité qui a pris, qui a commencé depuis 2018. Je pense que tu étais d'ailleurs à l'événement. On a dû marquer un break parce qu'on a été frappé par la pandémie et toutes ces réalités. Et il fallait aussi restructurer les choses parce que le média, c'est gros. Oui. C'est quelque chose qu'on ne va pas avec les émotions. Il faut se remettre en question à chaque fois. Donc là, on a commencé avec cette vitrine qui était la télé de la diversité. Oui. Qui est en train de reprendre parce que le site est déjà presque prêt. On est en train de relancer les choses de ce côté. Nous avons aussi mis sur pied la partie production des vidéos. Oui. Donc, on a ce côté aussi où on fait des vidéos corporatives, des vidéos promotionnelles, on fait des captations. On est toute une équipe qui le faisant. Ça, c'est l'autre partie de Média Diversité. Et comme je te parlais de médias qui est illimité aujourd'hui, on a lancé, on a lancé un garage pour la diversité, un garage automobile. Ah oui? Oui. Okay. C'est vraiment ça la vision derrière ce groupe, c'est que on veut toucher tous les secteurs d'activité et bien faire. On veut être comment on appelle encore ça, des tremplins. On veut être des courroies de transmission de talents. Et c'est ça justement le groupe Média Diversité. OK. Oui. Puis tout ça, ce projet, c'est stimulant et tout, mais tout ça se fait de façon inclusive. Ben oui, de façon inclusive, mais qui est l'idée par moi. Je suis la présidente de cette entreprise et tout. J'ai apporté des fonds nécessaires pour ça. Et puis, je m'organise avec mes alliés. Nous sommes des collaborateurs parce que je déteste ce mot employé. On est des collaborateurs, on fait des sous-traitances. Il y a des pigistes aussi parmi et il y a d'autres qui sont plutôt des associés. Donc, à chacun son style qui convienne. C'est un peu ça, c'est ce qu'on retrouve de notre côté. Donc, lorsqu'on évalue un secteur et on se rend compte que le secteur est florissant, comme le garage par exemple, c'était un besoin pour la communauté. Ça, c'est un projet ça fait 6 mois que j'ai lancé un garage mécanique. Ah oui, parle donc de ce garage. Comment? Bah oui, comme je t'ai dit, moi, j'aime beaucoup aller avec l'approche humaine pour sentir c'est quoi le besoin et puis apporter des solutions. Je m'étais rendu compte que la communauté interculturelle n'avait pas un lieu prisé où ils pouvaient aller arranger leur véhicule et être satisfaits. Alors, je me suis dit, si j'ai des moyens pour le faire, pourquoi ne pas le faire? Et puis, j'ai essayé de me concerter avec les uns et les autres. On a trouvé que c'était un besoin urgent d'ailleurs avec l'hiver qui approchait et tout. Et puis, je me suis lancée. On a pris un garage, 3 portes et tout. On est d'ailleurs au 2e garage, je peux te le dire. Mais ça va bien, ça va bien. Très bien, oui. Puis, ça va très bien. C'est toujours, alors on te sent, c'est ton cheval de bataille et de la diversité. Donc, finalement, dans tout ce que tu crées, c'est ce qui sous-tend la création. Oui. C'est surtout ça, la diversité, parce que moi, comme je t'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, peut-être ça a un lien avec le fait que je sois arrivée au Québec juste au moment où on parlait de la diversité. Alors, moi, ce mot, j'ai un gros souci avec la diversité, parce que moi, ma perception, c'est que la diversité n'a rien à voir avec la peau, avec la couleur de notre peau. Moi, c'est ça que je veux mettre en avant. Alors que nous soyons blancs, noirs ou autres, on a aussi cette diversité qui se ressent dans nos secteurs d'activité. Moi, je suis là aujourd'hui, je suis une cinéaste, moi, je suis une réalisatrice, je suis une communicatrice, mais je lance un garage mécanique auto, je n'arrange pas les véhicules, mais par contre, j'ai lancé l'appel aux personnes qui sont talentueuses dans le secteur, parce que chez moi, je pense que c'est vraiment ça, le talent, c'est ça qui compte et tout. J'ai lancé l'appel et ils sont nombreux, j'ai assez de collaborateurs qui occupent le garage et on travaille et tout se passe à merveille. Donc, c'est vraiment ça. Lorsque tu parles de diversité,
elle n'est pas juste sur la diversité culturelle. Quelle est ta conception de la diversité? Ben, ma diversité, c'est quelque chose qui va au-delà des frontières. Ouais. Ça va au-delà de nos valeurs, ça va au-delà de... C'est ce que nous vivons. La diversité, c'est le quotidien. C'est mon accent que j'apporte. Et puis, face aux Québécois qui parlent sans joual, ça, c'est la diversité. La diversité, pour moi, c'est cette personne obèse qui veut s'affirmer, qui ne demande juste qu'à vivre et être acceptée à sa juste valeur. Ouais. Face à la personne maigre qui dit, c'est ça ma valeur, moi, j'aspire d'être mannequin, alors je me dois de me vêtir de cette façon. Oui. La diversité, c'est quelqu'un comme moi qui arbore pour des styles sobres et tout, face à une autre personne qui aime plus du genre osé. Oui. Respecter nos valeurs, respecter aussi nos cultures. Comprendre que lorsqu'on arrive, oui, on a des barrières qu'on retrouve ici, mais nous venons avec nos frustrations, nous venons avec nos différences. C'est tout ça qui fait la diversité. Ouais. La diversité, c'est pas juste le fait de continuer à associer ça aux couleurs de nos peaux et tout. Et c'est justement ça la devise de Média Diversité. Nous, aujourd'hui, c'est ça qu'on veut mettre en avant. Ouais. Montrer que oui, lorsqu'on arrive, moi, je te dis, mon comptable, ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'Afrique. D'ailleurs, moi, j'ai pas des Africains avec qui je travaille. Tu comprends? Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment ça, la diversité. Ouais. La diversité dans nos façons de penser, la diversité dans nos façons de faire tout, de cuisiner. Alors, dans son sens le plus large. Dans son sens le plus large. Ouais. Ça va au-delà des frontières, comme je t'ai dit. Oui. Alors Sandra, comme on a vu, tu as de nombreux chapeaux. Alors on va en prendre un autre. Tu fais partie du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Grand Roussillon en tant qu'administratrice. En quoi consiste ton mandat? Ben, mon mandat consiste justement à véhiculer les valeurs des personnes immigrantes. Moi, c'est un peu ça. Je me dis, je suis une ambassadrice. Il faut qu'on reconnaisse que la Chambre de commerce, c'est un peu comme ce lieu prisé par excellence des entrepreneurs. Je me sens choyée d'avoir été acceptée dans ce conseil. Et puis, je pense que ça me va si bien parce que je suis celle qui fait la différence. Ouais. Non seulement à travers la couleur de ma peau, mais aussi à travers ma façon de penser. À travers aussi ma façon d'observer souvent, parce que je peux te dire qu'avant de parler, j'observe beaucoup, mais surtout à travers l'excellence qu'apporte la Chambre de commerce dans le territoire. C'est le Grand Roussillon, on parle d'une chambre de commerce, de l'une des plus grandes chambres de commerce au Québec, hein. Ah, d'accord. Oui. Ça regorge plusieurs villes. Je pense on parle d'environ 10 villes et plus. Donc, oui. Je fais la différence à la Chambre de commerce aussi à travers ma passion, qui est débordante, mais très centrée. Je suis une personne très organisée et tout. Au regard de toutes ces casquettes que je porte, je peux te dire que je suis à la place qu'il faut. Je sais ce que j'ai à faire. Puis, est-ce que dans ce rôle-là, parce que moi, pour mon expérience aussi, ça date quand même de plusieurs années. Il y a certains conseils d'administration sur lesquels j'étais où la parole n'était pas trop, on pouvait amener des choses différentes, mais c'était pas pris en compte. Est-ce que maintenant, dans ton rôle actuel, tu sens que tu as un poids au sein de ce conseil? Tu sais, moi, je m'inspire toujours d'une personne, pas d'une personne, mais des grandes personnes qui disent toujours que quel que soit ce que tu as à faire, il faut être bien entouré. C'est quelque chose qui m'anime énormément. Et je te dirais que ça fait partie de l'une des... C'est l'une des raisons qui m'a poussée à intégrer la Chambre de commerce. Ouais. Déjà que c'est pas la cour du roi Péto où tout le monde vient s'asseoir, je vais être administratrice et puis on t'accepte. Donc, il y a toute une évaluation qui va avec. Alors, la Chambre de commerce, ce qui m'intéresse pour être une personne qui est assez immigrée, comme je t'ai dit, j'ai essayé de faire le tour des régions et tout. Dans notre Chambre de commerce, leur particularité, c'est surtout cette ouverture. Oui. Cette ouverture d'esprit.
cette ouverture aussi aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et la sensibilisation. Donc, moi, j'adore tout ce qui est révolution. J'aime l'innovation et c'est ce que je retrouve au sein de cette chambre de commerce. D'accord. Oui, la parole est ouverte, mais on ne parle pas juste pour parler, on parle pour impacter. Et c'est vraiment ce qui se passe là-bas. Tu es entouré des personnes expérimentées, tu es entouré des personnes qui sont dans le domaine, dans leur domaine, qui aiment ce qu'ils font, qui sont résilientes, qui sont persévérants, qui ont eu aussi leur quotidien, leur réalité. Tu t'inspires de ces personnes, mais tu as encore cette chance d'être avec ces personnes qui te forment. Oui. Parce que c'est ce qu'on gagne. Je peux pas te citer le nombre de certifications que j'ai aujourd'hui où je suis. À chaque réalité, c'est une force au niveau de la chambre de commerce. Et je peux te dire, je n'aime pas perdre mon temps. Donc, chaque fois, lorsque je me retrouve avec ces personnes, d'ailleurs, je sors de la rencontre avec le conseil d'administration tout à l'heure et je suis toujours galvanisée. Et c'est ça qu'on a besoin dans notre vie. On a besoin de ce genre de personnes. La chambre de commerce va au-delà de cette vision traditionnaliste qu'on pensait qu'il y avait assez de protocoles, la parole était fermée. Mais non, au niveau de notre chambre de commerce, le Grand Roussillon, je peux te dire, on s'amuse tout en parlant, tout en impactant. Et c'est une très belle expérience que je découvre avec eux. Donc, Sandra, c'est ça, on parlait de la chambre, du Grand Roussillon. Tu as aussi d'autres projets. Quels sont ces projets? Ou bien, qu'est-ce qui t'anime en plus de ça? Parce que on a l'impression que tu travailles tout le temps, même si c'est dans une belle passion, dans une belle créativité. Quels sont tes autres projets? Est-ce que, moi, j'ai souvent cette phrase que je dis toujours, est-ce qu'un chef culinaire doit donner sa recette à tout le monde à chaque fois? Non, il faut souvent garder d'autres choses. J'ai beaucoup de projets, c'est vrai, mais ce que je vais te dire, c'est que nous sommes au mois de janvier. C'est le début de l'an et puis je préfère me remettre en question. Je préfère faire profil bas pour le moment. Mais ce que je dirais, c'est que nous avons beaucoup de projets à venir. À chaque chose son temps. Je reviendrai si tu veux pour en parler. Mais honnêtement, au mois de janvier, c'est un moment de remise en question pour moi. J'évite souvent de véhiculer tous mes projets et tout. Ben c'est bien. C'est vraiment un peu comme ça que je fonctionne. De garder ne le prends pas, ça n'a rien à voir avec toi. On garde le suspense, on a encore 11 mois qui nous attendent. On va découvrir... et tu vas en faire beaucoup pendant ces 11 mois. Oui, ça, je peux te le dire. Alors, donc, à part de ces projets, tu as parlé de ressourcement, tu as parlé de réflexion sur soi. Quelle est ta devise là-dessus? C'est qu'est-ce qui t'apporte du calme, de la sérénité? Parce que en étant active comme tu l'es, tu as besoin aussi d'un droit de ressourcement. La méditation. Tu fais? C'est la méditation. Je suis très spirituelle. Je médite énormément et je pense que lorsque tu es connecté à l'univers, rien ne peut ébranler cela. Donc, c'est vraiment ça l'une de mes forces, la méditation. Dans chaque chose, je peux même te dire que chaque jour, je me remets en question. Lorsque je termine, je vais toujours me remettre en question pour me demander est-ce que ça a bien été, s'il fallait refaire. Donc, il y a ça, la méditation et puis l'auto-évaluation. Moi, je le rajoute dans la méditation. Et je peux te dire que c'est au quotidien que je le fais. Je prends ce qui est positif, je mets de côté ce qui est négatif et j'avance. Mon focus, c'est sûr, c'est inébranlable. Et je le recommande d'ailleurs aux autres personnes, à toutes d'autres personnes. Je m'inspire aussi des personnes... Puis tu de façon systématique, tu prends le temps pour toi, c'est ça? Toujours. Je prends toujours le temps pour moi. D'ailleurs, notre émission a été reportée parce que je me sentais fatiguée. Il fallait que je me reconnecte avec le moi, mon moi intrinsèque. Donc, j'ai dû prendre un arrêt, j'ai dû prendre une pause pour pouvoir me ressourcer. Donc, oui, la méditation occupe une place énorme dans ma vie. Sandra, tu es aussi mère de famille. Alors, tout ça m'amène à te poser la question, la conciliation mère et la famille et le travail avec tes enfants. Je ne sais pas trop quel âge qu'elles ont. Épouse aussi? Oui, ben voilà. Alors, donc, comment que tu t'y prends? À merveille. Tout va d'une belle planification. C'est pourquoi je t'ai dit aujourd'hui bien s'entourer. Moi, je ne perds jamais mon temps dans la vie. Je m'entoure toujours des personnes inspirantes. Et même
ça va aussi, même dans ce que j'écoute. Si tu me vois en train d'écouter, que ce soit des livres audio, c'est des personnes formidables et tout qui sont passées à travers tout ça. Donc, moi, je suis une personne très organisée dans ce que je fais. Je me planifie toujours. Et avec mes enfants, ça se passe bien. Tu sais, mes enfants, c'est ma priorité. Hein. Oui. Au-delà du fait que je sois une personne passionnée, ma priorité, c'est mes enfants. Et ils ne se plaignent pas. Je leur accorde toujours, j'ai du temps pour mes enfants. Je les suis dans leur cursus académique parce que pour moi, les études, c'est ma priorité. Ça ne se négocie pas et tout, et surtout dans leurs différentes activités. Donc, je trouve toujours le temps à pouvoir allier ce travail et ma famille qui est derrière ma priorité et mon rôle aussi d'épouse. Oui. Je peux te dire, tu auras je souhaiterais bien te présenter mon conjoint. Il est l'un des hommes les plus satisfaits parce que là, je sais placer chaque chose à son endroit. Et puis, lui, il fait partie de ma famille. C'est mon alter ego, c'est mon conseiller. Et il est très fier de moi. Oui. Et c'est cette personne qui me donne à chaque fois la claque. Avance, tu lâches pas. Tu lâches pas. Oui. Donc, il t'appuie beaucoup. Il m'appuie beaucoup. Mes enfants aussi. Honnêtement, la famille est très importante pour moi. Ah ouais. Très importante. Ouais. Et si je te posais la question, quel serait ton plus grand rêve actuellement? Ben, mon plus grand rêve, ça sera... oh là là, qu'est-ce que je te dirais? Ça sera de voir une femme qui est première ministre au niveau fédéral. Première ministre du Canada. C'est super. Alors ça, je n'attendais pas quelque chose de moindre. C'est mon grand rêve. Ouais. Je m'inspire beaucoup il y a Michelle Obama qui m'inspire, il y a Sophie Brochu que j'adore, Ruth Vachon, Julie Dupuis, et puis la surprise, c'est toi. Tu es une dame qui m'inspire énormément. Oh, merci. Donc, quand je vois des femmes fortes comme ça, des femmes braves, je dis, avoir ces dames comme première ministre du Canada, j'insiste là-dessus. C'est génial. Ça sera ma plus grande fierté et je sais que ça viendra. Oui. Ah ben, c'est un super beau rêve. On te le souhaite. Merci. Alors Sandra, on te perçoit et tu es une femme passionnée. Puis moi, t'ai jamais vue de mauvaise humeur. J'étais toujours vue toujours très dans la créativité, puis dans tout ce qui est positif. Qu'est-ce qui te met en colère? Le manque de respect. Ouais. Le manque de respect puis le manque de confiance. Moi, je travaille pas, je n'embarque dans rien si on ne me fait pas confiance parce que je sais être une femme digne de confiance. Ça fait partie de mes valeurs et le respect aussi. Ouais. Ce sont deux valeurs qui font de moi la dame dont je suis. Donc, si ces deux valeurs ne sont pas présentes, je suis très en colère, mais alors très en colère. Et je vais aussi conclure en disant la trahison. Ah oui. Oui, la trahison. La trahison. Parce que le respect et la confiance sont des mots qui pèsent. Et lorsqu'on ne les ressent pas, on est trahi. Ouais. Et lorsqu'on est trahi, on a le cœur meurtri. Et lorsque le cœur il est meurtri, on est en colère. Oui, en effet. Ouais. Et dans tout ce beau parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait autrement? Continuer à étudier. Okay. Je suis convaincue que les études, c'est le savoir, c'est ce qui fait de nous des personnes encore plus grandes. J'adore étudier. Ouais. J'aime apprendre. Et je pense que c'est le no limite pour moi. C'est ça, c'est qui me décevra demain. Et je vais porter mon regard un peu sur la nouvelle génération d'aujourd'hui qui se veut assez paresseuse. Mon message, ça sera réveillez-vous, allez acquérir le savoir. Il n'y a jamais de limite par rapport à ça et on sort toujours grandissant.
Ouais. On sort toujours grandissant. Peu importe le secteur, peu importe ce que tu fais, fais-le, si ça te vient du fond du cœur, fais-le avec amour, tu sors grand. C'est vraiment ça pour moi. Donc, l'éducation. L'éducation, c'est très important. Puis dans ce parcours migratoire dont on a parlé au début, est-ce que tu aurais changé autre chose? Est-ce que tu serais venu toujours au Canada? Est-ce que tu aurais immigré? Parce que souvent, on entend parler aussi d'immigrants qui disent « j'aurais dû rester dans mon pays » ou des trucs comme ça. Toi, il est enrichissant. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais? Le Québec. Le Québec encore. Le Québec m'a tout donné. Ouais. Le Québec a fait de moi la dame dont je suis aujourd'hui. Le Québec m'a montré que tout était possible. Quand je pense à mon passé, j'ai un peu de tristesse avec tout ce que j'ai vécu et tout. Et lorsque je me suis retrouvée au Québec, j'ai compris que the sky's the limit. Ouais. Tu peux te déployer, tu peux y aller et tout. La seule chose que je dirais qui me fait souvent mal, que je souhaiterais si ça peut changer, c'est si on pouvait un peu mettre de côté le racisme. Oui. Ça serait de très bon œil. Mais bon, comme je dis, à chacun son affaire. Moi, si c'était à refaire, c'est le Québec. Le Québec, c'est le Québec. Encore. Un pays hospitalier par excellence. Le Québec. Le Québec, c'est la sommité. Le Québec, c'est le Québec. C'est notre Québec. C'est notre Québec à nous. Oui. Tu as abordé le racisme. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis quand même assez souvent? Mais tous les migrants le vivent. Oui. C'est une réalité aujourd'hui. On ne peut pas se passer du racisme. Mais je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. Moi, quand je suis arrivée, j'étais plus à Montréal. Oui. Mais et quand j'étais à Montréal, je n'avais jamais été victime du racisme. Okay. C'est surprenant, mais je peux te dire, oui, quand je vivais à Montréal, tout s'est toujours bien passé pour moi. Ouais. Mais depuis que j'ai décidé de m'installer en région, dans la Montérégie, je suis victime du racisme au quotidien. Que ce soit dans mon travail, que ce soit dans les études, que ce soit même en entreprise, des gens qui vont venir me regarder en face et me dire que je dérange et que la négresse, il faut que tu essayes de mettre de l'eau dans ton moulin. C'est une triste réalité, mais je vis ça au quotidien. Donc, c'est quelque chose qui me froisse à chaque fois dont je suis victime, mais c'est une réalité, on ne peut pas se passer de ça. Oui. Puis comment que tu passes à travers, je veux dire, est-ce que tu le prends? Est-ce que ça t'empêche de faire quelque chose? Ou bien... Mais jamais. Au contraire, moi, je pense que ces personnes qui sont racistes vis-à-vis de nous, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de passer quelques minutes avec nous. La preuve est que je suis un amour. Quand j'essaye d'échanger avec des gens, au bout de 5 minutes, on ne veut plus se lasser de moi. C'est bon, c'est vrai. Donc, moi, je respecte des opinions et tout. Et puis, je me dis, pourquoi est-ce que cela devrait me froisser? Je suis plus grande que ça. Je suis au-delà de l'opinion de qui que ce soit. Et surtout, je sais ce que je vaux. En effet. Puis à travers ton rôle aussi, puis ce cheval de bataille que tu mènes, la diversité, ben, tu essayes aussi de changer peu à peu ce genre Je suis l'ambassadrice de la diversité. Révolutionnaire. De ce regard. La diversité révolutionnaire. Ça me fait rire quand je pense à ça. Alors, positivement par là, je veux dire. Oui, hein? On arrive à la fin. Et quel serait ton message pour les jeunes, justement, issus de la diversité? Démarquons-nous. Ouais. Démarquons-nous parce que nous sommes capables. Tu comprends? Je pense que la diversité, ces jeunes devraient comprendre que rien n'est facile. Rien n'est s'acquiert facilement. Moi, je le dis à mes enfants. À chaque fois qu'ils viennent, maman, pourquoi ma couleur n'est pas beige? J'ai dit parce que ton Dieu a voulu que ta couleur soit telle qu'elle est, et c'est parce que toi, tu es la lumière de demain. Donc, à toute la jeunesse, moi, je dirais, écoutez, remettons-nous en question, là. Il faut qu'on arrête. Nous sommes la diversité, nous sommes des gens fortes. On a traversé à 7 kilomètres pour se retrouver ici. La grâce a voulu qu'on naisse ici pour ceux qui sont nés ici. Alors, sortons le génie. Le génie qui est caché en nous. Parce qu'ici, au Québec, tout est possible. Au Canada, tout est possible.
Quel beau message, Sandra. Merci, c'est le plaisir est partagé, je suis très contente. Mais merci d'avoir accepté notre aussi invitation, puis de nous avoir transmis toute cette passion qui t'anime. Merci. Alors, je te souhaite une belle continuation. Merci de m'avoir invitée, merci beaucoup. Alors, ceci met fin à notre émission. Donc, je rappelle que mon invitée est Sandra Serdeline Noupepon, directrice générale du complexe X Immigration et présidente du groupe Média Diversité. Et merci à toute mon équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Alors ici Marjorie Théodore qui vous donne un beau rendez-vous la semaine prochaine.